Nous allons maintenant parler avec notre invité des chasseurs d'héritiers. Donc ça, c'est votre métier. Vous dirigez un cabinet de généalogistes successoraux. Alors, je suis parti de la société Couturoric, qui est la plus grande société de généalogie successorale. Et on recherche chaque année des milliers d'héritiers dans... Et elle est basée là, en Normandie. Tout à fait. Le bureau de Caen est à quelques pas d'ici. Alors, vous donniez un cas typique tout à l'heure, donc une dame dont on ne connaît pas les héritiers. Et donc, vous allez chercher les héritiers. Vous remontez jusqu'à combien de degrés de parenté? Alors, on remonte jusqu'au 6e degré. Alors, c'est avec pas grand-chose. Ah oui, au bout d'un moment, on s'arrête quand même. On s'arrête, c'est l'État qui va tout C'est recueillir. ce que je me demandais quand je lisais les jusqu'au histoires. 6e degré. Après, au 7e, Des fois, c'est déjà, pour on l'État. comprend. C'est pour l'État. Donc, Ils se 6e connaissent degré, même faut pas, des descendre. fois. On va jusqu'aux arrière-grands-parents, on redescend après. Ah oui. Ça fait Pour quoi, un- 6e degré? C'est Alors, petit cousin? C'est quoi? Ces petits cousins, on va remonter jusqu'à l'auteur commun. Les arrière-grands-parents, ça fait 3 degrés. Puis on redescend après. Et on a encore 3 degrés pour la Ok. même génération. Alors, pour les chercher, ces personnes qu'on ne connaît pas au départ, est-ce que vous avez des méthodes type police, d'enquêteur? Il y a un petit côté Ils regardent beaucoup les détective. séries. Ah oui, je regarde Cold Case notamment. C'est un peu ça. Alors, en réalité, il va d'abord falloir identifier les héritiers. Qui sont les héritiers? Alors pour ça, on va travailler avec des fichiers qui sont importants, dont on est propriétaire. On va aller aussi aux archives départementales, aux greffes du tribunal. Et une fois qu'on a identifié qui sont les héritiers, là, on endosse l'habit de Sherlock Holmes et on va rechercher où sont les héritiers. Et parfois, il y a des petites enquêtes parce que parfois, on a des héritiers qui se cachent ou qui sont partis très loin dans des pays lointains. Alors, il arrive que quand vous avez trouvé les héritiers, donc vous les informez qu'il y a un héritage qui les attend, la plupart du temps, peut-être qu'ils ne connaissent pas la personne décédée et qu'ils sont très surpris. Alors, la plupart du temps, en effet, ils ne connaissent pas le défunt. Donc, il n'y a pas trop de tristesse. Donc, ils ont l'héritage de quelqu'un qu'ils n'ont jamais rencontré. Exactement. Et parfois, ça gêne C'est assez certaines bizarre, personnes hein. qui vont même parfois renoncer à la succession en se disant « Moi, je ne peux pas hériter du patrimoine d'une J'imagine que c'est personne. » pas très fréquent quand On même. ne Non. connaît pas. La plupart du temps, quand on annonce les montants, ils sont plutôt réjouis à l'idée d'hériter. Mais ça reste une surprise. Et parfois, on doit se battre pour leur faire comprendre que c'est la réalité. Il y a un héritage dans notre démarche, parce que certains pensent que c'est une escroquerie. Ah oui, c'est ça. Oui. C'est que Ah oui. c'est suspect, c'est vrai. On vous annonce que vous avez pas gagné au loto, mais c'est un petit peu ça. C'est presque ça. Alors, pour l'anecdote, on ne travaille jamais le 1er avril. Parce C'est vrai que quand on pour téléphone être pris au à un sérieux. héritier pressenti le 1er avril, il nous dit tout de suite poisson d'avril. D'accord. Oui, Donc, c'est donc, démarche administrative le 1er avril à l'étude. donc, en fait, quand vous venez voir les gens, c'est plutôt pour une bonne nouvelle, puisqu'ils vont hériter. Exactement. Ça C'est tombe un peu du ciel, en fait. C'est pour une bonne nouvelle parce qu'on ne s'occupe pas des successions qui sont déficitaires. Oui. Donc, je dis toujours que c'est encore mieux que le loto, parce que le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance, alors que nous, ils n'ont rien fait. On vient sonner chez eux, et on leur apporte Mais là, la si bonne c'est fortune. déficitaire, l'État, on laisse tomber On ne, fait, immédiatement. on ne fait pas de recherche. Oui, on ne fait pas de recherche, parce que ce sont les notaires qui déclenchent les recherches. Hein, c'est bien ça? Exactement. Le notaire est le spécialiste du règlement de la succession, mais pour pouvoir régler la succession, il a besoin d'avoir tous les héritiers. D'accord. Parfois, il n'en a pas du tout, et parfois, il ne va en avoir que quelques-uns, et c'est à nous de retrouver ceux qui manquent à l'appel. Et après, vous réglez comment? C'est le Alors, notaire qui vous... C'est pas le notaire qui nous règle, c'est nous qui allons proposer à l'héritier découvert un contrat, qu'on appelle contrat en révélation de succession, et si on va jusqu'au bout, Oui. il nous rémunérera sur une quote-part de l'héritage qui varie Qui est déjà défini à l'avance? voilà, qui est définie avec l'héritier, qui va varier en fonction du lien de parenté. Plus on a travaillé, c'est-à-dire plus on a fait des recherches lointaines, plus ce sera cher. Et plus le patrimoine est important, moins le taux de notre rémunération est important. Alors, ça va entre combien et combien? Ça va entre 10 et 40% sur l'actif net, donc après le paiement des impôts. D'accord. D'accord. Et si vous ne trouvez rien, vous On n'a ne rien. gagnez rien. Voilà, donc Ah il oui, y a des pas fois, vous plus travaillez aventureux. pour rien, quoi. Exactement. Donc il y a toujours un risque. C'est un petit peu comme les chercheurs de trésors. Imaginez que j'aille chercher un trésor au fond de la mer parce que je sais qu'un jour il y a un navire qui a sombré. Eh ben, on ne revient pas tous les jours, enfin à chaque fois en tout cas, avec ce trésor qui a été... Et si vous faites le tour de France pour votre enquête, c'est pareil, les frais, c'est pour vous. Exactement, mais surtout qu'on va aujourd'hui... Très loin, on l'a vu Très dans loin. les histoires qui sont racontées ici. Et oui, exactement, parce qu'il y a plein d'histoires assez extraordinaires dans ce livre. Alors, on va en parler tout à l'heure, et notamment, on va parler de cet aspect un petit peu, les secrets de famille qui peuvent ressortir lors de vos enquêtes. Parce que quand on fouille le passé, qu'on remonte dans les familles, parfois on tombe sur des secrets. Exactement. Alors, on ne va pas toujours révéler simplement un patrimoine. Parfois, il y a un secret de famille qu'on va mettre à jour, et c'est parfois des choses un peu difficiles dans notre métier, parce que lorsqu'on va révéler des choses qui ont été cachées, il peut y avoir certaines souffrances, certaines douleurs. Concrètement, aller annoncer à des enfants que leur papa leur avait caché des frères et sœurs, Oui. Ah oui. c'est toujours une surprise qui est lourde de conséquences après.
Alors après, ça peut être aussi des gens qui ne savaient pas qu'ils avaient des frères et sœurs et qui peuvent en être contents peut-être. Exactement. Il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai révélé C'est notre héritage, les frères et sœurs. qu'une maman, avant de se marier, avait eu 2 enfants qu'elle avait laissés à l'assistance publique, néanmoins reconnus. Imaginez le choc pour les enfants qu'elle a eus à l'occasion de son mariage, de découvrir qu'il y avait eu 2 autres enfants. Ça a été quelque chose qui a été très difficile. Oui, alors parfois, effectivement, il y a des histoires d'infidélité, donc d'enfants dont on ne parle pas, et puis vous faites l'enquête, et vous tombez dessus. Vous venez mettre le bordel. Voilà. Mais vous êtes obligé de le faire, en fait. C'est-à-dire, est-ce que parfois, vous sentez que le secret de famille ne va pas bien passer, vous vous dites, on ne va rien dire, on ne parle pas d'héritage, on n'embête pas les gens. Est-ce que ça se passe comme ça? Ça pourrait être souhaitable parfois, mais malheureusement, on ne peut pas le faire, parce que nous, on est des auxiliaires du notaire qui applique la loi, et on ne peut pas se permettre de réécrire à notre convenance l'histoire familiale. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Alors, dans le livre, il y a cette histoire notamment qu'on va évoquer. Vous avez révélé à un homme qui avait déjà 60 ou 70 ans, je pense, Oui. que son père, qu'il croyait mort depuis la guerre 39-45, en fait, avait vécu Il venait de décéder. beaucoup plus longtemps. Oui. C'est une histoire qui est très triste. Bah oui. On m'avait demandé de vérifier s'il y avait eu des enfants d'un premier mariage, parce que le notaire savait qu'il y avait eu un premier mariage, mais il ne savait pas s'il y avait eu des enfants de ce premier mariage. Et on a découvert qu'il y avait effectivement eu un enfant. Donc cet enfant, ses parents avaient divorcé à la fin de la guerre, un divorce pour faute à l'époque, parce que son épouse l'avait trompé avec son ami, son meilleur ami. Ah. Et puis Ça ce arrive monsieur, de temps en temps. choqué, avait décidé de tout abandonner, donc sa femme et l'enfant, et il était parti faire sa vie un petit peu plus loin, mais pas très loin. Et cet enfant lui avait dit que son père était mort à la guerre. Donc il avait toujours cru, sa vie durant, que son père était tombé sur le Oui, donc là, c'est champ toute de sa bataille. vie que vous remettez en question. Bah oui, tout s'est écroulé en fait. C'était terrifiant, parce que ce monsieur, fictivement, il avait demandé à son père de l'accompagner dans sa vie. Et donc, par exemple, il m'expliquait que quand il était à l'école, il incarnait son père qui terrassait l'ennemi. Plus tard, quand il s'est marié, il interrogeait son père pour savoir si c'était une bonne décision. Et puis, à chaque moment difficile de sa vie, son père était là pour lui annoncer à la fin que finalement, son père était toujours là, en chair et en os, mais l'avait abandonné. Ça n'a pas dû être facile quand vous avez dû lui annoncer ça? Non, quand on arrive devant la porte, que l'on frappe, on n'est pas très à l'aise, on ne sait pas trop comment annoncer les choses. Il faut être très délicat, il faut laisser le temps aux gens de parler pour leur amener le sujet qui est compliqué. Donc dans votre métier, il y a l'aspect enquêteur, l'aspect un petit peu aventurier, il y a le côté chasse au trésor, mais il y a aussi un aspect humain. Je trouve que c'est ce qu'on voit beaucoup il y a beaucoup de discussions dans les histoires que vous racontez. On est dans la vie des familles avec les douleurs, les souffrances, les joies aussi. Et on doit être un peu psychologue pour pouvoir annoncer les nouvelles que l'on amène. Ouais, alors j'ai lu aussi une histoire d'une dame dont le mari était boulanger, elle était boulangère, et qui malheureusement, le boulanger avait un peu fauté avec son apprenti, et tout le village avait été au courant. Exactement, c'est-à-dire que l'apprenti, lorsqu'elle était tombée enceinte, est allé voir son patron pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il allait être papa, et là le patron, il avait sa femme à côté, il a dit « Ah non, il faut que tu partes chez toi, tu rentres chez toi, tu vas revenir chez tes parents ». C'était une très jeune apprentie. Et elle n'avait que ses yeux pour pleurer. Quand l'enfant est né pour se venger, elle a écrit à tout le village un faire-part de naissance. Il était marqué sur le faire-part de naissance. Mademoiselle Untel et Monsieur Untel, son amant, sont heureux de vous annoncer la naissance. Son amant, en plus, Oui. elle a Ah oui, précisé. c'était clair et Donc, net. tout le monde était au courant. Et finalement, la grande victime, c'était la femme du boulanger qui, elle, avait subi cette histoire. Voilà, Et était restée jusqu'à la fin de sa vie avec son mari. mais qui induisait quand même après, pour vous, Des héritiers. Des héritiers qui n'étaient pas prévus au départ. Exactement, une surprise pour la famille. Voilà. Et le monsieur, lui, en question, qui avait causé tout ça, qui était l'enfant au départ, n'était pas forcément au courant de cette famille, de cette branche familiale. Si, il le savait. L'enfant dont le père était le boulanger, est-ce qu'il savait qu'il était le fils C'est la du boulanger? veuve, parce qu'il y a un faire-part de naissance qui est arrivé aussi à la boulangerie. Et la femme du boulanger avait apporté le faire-part de naissance parce qu'elle connaissait quelque part l'existence de cet enfant, même si elle ne l'avait jamais recherché. Mais il n'y a point pas de que départ des de histoires comme ça. Non, il y a plein de choses. Il y a des jours où c'est simple, toc toc, c'est moi. Il y a des gens qui c'est gagnent bon. au loto, il y a des Voilà. familles qui découvrent, dont la vie Le change. bel aspect de effectivement. notre métier, c'est de révéler une fortune qui va changer la vie d'une personne. Et parfois, il y a de gros patrimoines. Ça arrive, ce sont de vraies histoires. C'est Donc, dans c'est un- Chasseurs d'héritiers. C'est un livre de Caroline Nogueras qui a été écrit par une journaliste qui nous a suivis sur la série que vous avez évoquée. Et c'est aux éditions Hachette.